plus important est là, parce que vous savez que lorsqu'on construit une infrastructure de ce gabarit, le premier aspect sur lequel il faut s'investir, c'est ce qu'on appelle la réception technique. Ça, c'est un peu l'apanage des ingénieurs de l'entreprise qui a eu à réhabiliter ce stade-là avec trois autres stades, comme vous le savez. Amitié, Diourbel, Ely Manel de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Donc c'est des stades qui ont commencé la réhabilitation depuis 2023. Et aujourd'hui, force est pour nous, c'est un grand plaisir de vous annoncer que le stade a été réhabilité et que la réception technique a été déjà effectuée depuis pratiquement une semaine. Donc ça veut dire que le stade est prêt à recevoir du monde techniquement. La tribune sur laquelle nous sommes, la tribune découverte, est prête pour recevoir du monde et aussi le périmètre, l'ensemble du périmètre du stade. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est fin prêt. C'est le lieu aujourd'hui de féliciter et de remercier l'État du Sénégal, les autorités administratives de la région, les autorités territoriales de la région, les acteurs déconcentrés, les leaders des organisations sportives et de jeunesse. Parce que la dernière fois, on a eu à ouvrir le stade pour faire une journée de sensibilisation, de nettoiement, mais surtout de reboisement. Et les usagers du stade sont venus en masse pour nous aider à, n'est-ce pas, à mettre beaucoup plus, en tout cas, de confort par rapport aux usagers du sport qui seront là, Inch'Allah, dimanche. Pour répondre à votre question, effectivement, le stade est prêt à accueillir du monde et à renouer avec son public. Qui dit préservation dit réhabilitation, qui dit maintenance. Qui dit maintenance dit le capital humain, les ressources humaines. C'est vrai que nous avons la direction du stade. C'est vrai que nous avons que le stade aujourd'hui est, du point de vue de sa maintenance, le stade est arrimé au conseil départemental. Donc ça va être le principe de la co-gestion du stade. Mais au-delà de ce principe de co-gestion, il y a les usagers du stade, comme vous l'avez dit. On les invite à considérer, n'est-ce pas, cet investissement comme un grand investissement qui a coûté beaucoup, n'est-ce pas, à notre pays. Parce que comme vous le savez, le stade a été réhabilité par la Chine, n'est-ce pas, qui est une république sœur du Sénégal, qui se sont donné corps et âme pendant des mois et des mois pour en tout cas remettre entre nos mains, n'est-ce pas, ce joyau que vous voyez, avec tout ce que cela comporte comme bien dans les blocs sous gradins, et cette pelouse que vous voyez entièrement réhabilitée, ces pylônes qui en tout cas assurent un peu l'éclairage ambiant et le stade, le plateau multifonctionnel que vous apercevez là-bas, le tartan de la piste effectivement de l'athlétisme. Tout est là pour dire qu'aujourd'hui, les populations, Inch'Allah, vont bénéficier en tout cas d'un joyau et qu'on leur demande effectivement de ne pas être emportés par la passion, n'est-ce pas, de l'activité physique du sport, mais qu'ils prennent en compte le fait que leur stade, au même titre que d'autres régions, d'autres stades importants, leur stade a été réhabilité. Et que on leur demande, on leur invite au même titre que nous de respecter bien l'enceinte du stade, la main courante et l'extérieur du stade. Et que si aujourd'hui on détruit un bien, on restera encore des années peut-être et on ne pourra pas en tout cas renouer avec cette occasion-là. Donc moi, l'appel que je lance, c'est que les gens puissent disposer à l'aise de leur stade et que ce stade-là soit la fierté des Ziguinchorois.